Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, ce samedi 20 juin 2026, pour une nouvelle vidéo. On va parler de Rafinha avec ce qui s'est passé dans la nuit pour le joueur brésilien. On va aussi parler de Julián Álvarez et des possibles informations qui devraient tomber lundi soir dans la nuit. Donc on verra évidemment ce qui peut en être. On va aussi parler d'une nouvelle recrue Barça B. On va aussi parler d'une prochaine recrue pour le Barça qui devrait être annoncée prochainement. On va aussi parler d'Ansu Fati avec ce qui manque pour que le transfert vers Monaco soit officialisé. Bref, n'hésitez pas, avant de débuter, à mettre un petit like, à commenter, à partager comme d'habitude, à soutenir le travail effectué. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous le voulez, à booster la vidéo. Vous pouvez également, si vous le voulez, rejoindre la chaîne YouTube pour soutenir mon travail. C'est juste en dessous de la vidéo. Il y a aussi ma chaîne Twitch et Discord. Tous les éléments sont en description de vidéo, donc n'hésitez pas à y aller. C'est parti, on y va. Alors, hier, mauvaise nouvelle dans la nuit. Rafinha, qui jouait avec la sélection brésilienne contre Haïti, victoire 3-0 d'ailleurs, s'est blessé. Il est sorti à la 40e minute. Blessure aux ischio. Donc, ça a été communiqué officiellement par la Seleção. Il faut le savoir, le Brésil a confirmé la blessure de Rafinha. Blessure préoccupante parce que déjà, tu es en pleine compétition. Les ischios, c'est quand même quelque chose d'assez délicat pour des joueurs qui sont assez explosifs, comme Rafinha d'ailleurs l'est. C'est un joueur qui court énormément, qui défend énormément et qui attaque l'espace beaucoup pour, on va dire, mettre en difficulté les adversaires. C'est l'une de ses qualités principales d'ailleurs. Eh bien, il s'est blessé à la zone la plus risquée pour un joueur de ce profil-là. Alors, c'est pas la première fois cette saison, c'est même assez fréquent. On se rappelle qu'en début de saison, il s'était blessé une fois aux ischios, puis il avait rechuté avant de revenir, donc ça faisait 2 fois dans la même zone. Ensuite, durant la saison, il s'est reblessé dans la même zone, ce qui ne nous a pas permis d'avoir Rafinha pendant de longues et longues semaines. Donc c'est pas la première fois, c'est tout le temps la même blessure. C'est à chaque fois quelque chose qui nous préoccupe, parce que Rafinha, il est dans un âge aujourd'hui où la moindre blessure, ça peut le mettre out pour de longs mois. Alors on l'a vu, il a loupé énormément de matchs la saison dernière. Là, on est dans une zone où le joueur, il lui reste 2 ans de contrat. C'est un joueur qui a un contrat, je le rappelle, jusqu'en 2028. Gros salaire, capitaine, c'est franchement un leader dans l'équipe, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais là, vous voyez, il y a beaucoup de rumeurs qui impliquent Rafinha avec l'Arabie Saoudite notamment. On parle beaucoup d'une offre potentielle après la Coupe du Monde que de 80 millions d'euros, même si le joueur, lui, estime qu'il va rester. D'ailleurs, même les directeurs du Barça disent, si Rafinha nous dit rien, il va rester, mais s'il nous réclame de partir, là, on pourra parler. Mais c'est pas prévu aujourd'hui qu'il parte. Le problème, c'est qu'il se blesse assez régulièrement et ça peut devenir un point de friction du côté du joueur, mais également du côté du club qui estime que le joueur, ça pourrait être le bon moment pour le vendre. C'est un discours qu'on entend d'ailleurs ce matin au réveil. J'ai lu beaucoup de supporters Blaugrana parler de ça en disant c'est le bon moment pour le vendre, etc. Évidemment, c'est un discours qui est quand même assez froid, je trouve. Faut pas oublier que Rafinha, ça reste un joueur qui représente énormément de choses au Barça. Tu as déjà perdu Robert Lewandowski, qui est le joueur qui symbolise le retour au haut niveau du club. Si tu perds Rafinha en plus, là, tu aurais quand même une attaque complètement remodelée, quasiment, avec juste Lamine Yamal. On a certes signé Anthony Gordon, mais on n'a même pas encore le 9. Donc, pour moi, ce serait très surprenant de voir Rafinha partir. Je ne pense pas qu'il va partir et je ne pense pas que ça soit forcément une bonne chose. Je m'explique. Je pense que le Barça a besoin de profondeur dans son attaque, comme on l'avait d'ailleurs il y a 2 ans, mais on l'avait pas l'année dernière, par exemple. L'année dernière, quand Rafinha se blesse, on était obligé de mettre Fermin à gauche, Gavi à gauche. C'était un sacré casse-tête. Heureusement qu'il y avait Marcus Rashford qui était signé, mais Marcus Rashford n'a pas répondu aux attentes lors des gros matchs. Or, le Classico, il marque le coup franc. Donc, perdre une nouvelle fois de la profondeur de banc en faisant partir Rafinha, même si c'est pour une grosse somme, pour moi, ce serait une erreur. À part si tu me dis, on le vend et ensuite on rachète un mec de top qualité à ce poste-là. Là, on pourrait discuter, mais encore, on sous-estime quand même l'apport d'un Rafinha dans le vestiaire, dans son leadership, dans ce qu'il représente dans l'équipe, et que Flick, évidemment, il le kiffe. C'est vraiment son joueur représentatif du Barça, un Barça très vertical. Donc je serais très surpris de le voir partir en tout cas, et je suis pas sûr que ça soit une bonne chose
personnellement de le voir partir dès cet été. Mais encore une fois, on est loin de ça. Mais en tout cas, mauvaise nouvelle pour le joueur brésilien qui pourrait manquer donc le reste de la Coupe du Monde. Et le Brésil perd un joueur offensif de plus, même si, on va pas se mentir, il n'était pas mis dans les meilleures conditions. Parce que Rafinha, vous le savez, son meilleur poste aujourd'hui, c'est le côté gauche. Et à gauche, du côté du Brésil, tu as Vinicius. Donc forcément, Rafinha est obligé de jouer soit dans l'axe ou à droite, deux postes qui aujourd'hui, pour moi, ne sont plus ou pas du tout compatibles par rapport à ses qualités et par rapport à son profil. Donc voilà pour Rafinha. Et quand même cette mauvaise nouvelle qui est tombée aux alentours de 3h12 du matin. Ensuite, j'en parlais, le FC Barcelone et Julián Álvarez. Alors, ce week-end, il y a quelques jours, il y a eu un mariage de Joan Soler, vice-président du FC Barcelone, bras droit de Joan Laporta. Là, vous allez me dire, ah Sofiane, là tu nous fais quoi? Tu nous fais marier au premier regard. Non, c'est pas ça. Il s'est marié, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des invités. Les invités, il y avait notamment José Alvarez, journaliste du Chiringuito. Il y avait également Jota Jordi, lui aussi qui travaillait au Chiringuito. Deux personnes qui nous content énormément de choses sur Julián Álvarez tout au long de cet été. D'ailleurs, je partage assez bien les informations qu'ils évoquent parce que je sais qu'ils sont proches de la direction mais également de l'agent de Julián Álvarez. Alors, ils expliquent qu'il y a une bombe qui devrait tomber rapidement. Alors, il nous explique que lundi soir, pendant l'émission du Chiringuito, donc il nous hype comme des dingues, il devrait sortir une information, une bombe. Donc, à voir ce que ça sera. Est-ce que ça concernera Julián Álvarez? Probablement. Et on verra évidemment la substance de cette information. Parce que vous le savez, il y a, comme je le disais plusieurs fois, tu as l'Atlético de Madrid, et dans l'Atlético de Madrid, tu as plusieurs dirigeants. Tu as Cerezo, Rien Marin, tu as également Matteo Alemany, et tu en as d'autres. Et c'est assez partagé. Tu en as d'autres qui vont te dire, nous, à Julián Álvarez, on peut le vendre. D'autres qui vont te dire, on ne veut pas le vendre. C'est la crédibilité du projet. Donc c'est assez compliqué. Mais en tout cas, ils nous annoncent ça pour lundi soir. Donc l'émission, elle est à minuit. Donc dans la nuit de lundi à mardi. Donc on verra ce qu'il en est. Mais j'ai hâte de voir ce que ça peut être, sachant que moi, de mon côté, j'avais donné information selon laquelle il y a une réunion prévue entre l'agent de Julián Álvarez et l'Atlético de Madrid à venir pour faire le point sur la situation du joueur qui veut absolument quitter l'Atlético pour le Barça. C'est sa priorité absolue, il n'y a même pas de débat par rapport à ça. La Fabrizio Romano hier soir confirmait évidemment qu'il y avait des contacts réguliers entre Álvarez et le FC Barcelone. Ça m'a fait rire parce que quand j'ai relayé l'information, ils me disent est-ce qu'ils font les flammes sur Snap? Bon, ça m'a fait un petit peu rire, mais c'est vrai que je peux comprendre que les fans soient un petit peu énervés parce que d'un côté, on est focus sur une seule recrue. Forcément, ça fait beaucoup parler parce que c'est la recrue prioritaire absolue du Barça. Et on peut se dire que sur le marché des transferts, en termes de neuf, il n'y a pas beaucoup d'autres grands joueurs qui sont dispo pour venir et qui sont dispo tout simplement. Donc le Barça se focus à total 100% sur ce joueur-là, quitte à ne pas renforcer d'autres postes pour l'instant. Donc ça peut être assez problématique si le dossier ne se termine pas bien du côté du Barça. Vous le savez, le Barça se renforce en défense centrale. Il y a l'arrivée prochaine de Salinas, Jorge Salinas du Racing Santander. On en a parlé il y a 2 jours. Donc il devrait signer au poste de latéral gauche et il pourrait ensuite soit être prêté à Santander, soit être gardé tout simplement du côté du Barça. Il fera la pré-saison, etc., etc. Il y a eu également une signature hier soir du Barça, un joueur qui s'appelle Josué Caicedo, joueur équatorien qui joue à Quito. Donc c'est pour le Barça B, 2,5 millions d'euros de frais de transfert. C'est un ailier latéral, donc c'est un peu compliqué de savoir un petit peu son poste. Mais a priori, le Barça estime que c'est un joueur qui pourra montrer de belles choses et donc il a été choisi pour renforcer le Barça B. Donc un mercato pour l'instant actif aussi du côté du Barça B, mais côté équipe première, ça reste très calme avec la seule arrivée pour l'instant de Anthony Gordon et peut-être bientôt de Jorge Salinas. Concernant Ansu Fati, d'ici les prochains jours, pour des raisons fiscales, le dossier n'a pas encore été conclu favorablement du côté de Monaco. Ils attendent de régler des questions fiscales, vous le savez. Normalement, lors des prochains jours, une réunion aura lieu pour totalement entériner le transfert du côté de Monaco. Donc c'est pour ça, l'objectif, c'est encore une fois conclure le dossier avant le 30 juin afin qu'il rentre dans l'exercice comptable actuel, c'est-à-dire l'exercice comptable 2025
2026. Donc normalement, Ansu Fati devrait être annoncé à Monaco prochainement. Donc restez évidemment branchés parce que ça permet évidemment d'augmenter la limite salariale et de baisser la masse salariale. C'est important du côté du Barça. Il y a également le départ d'Iñaki Peña du côté du Panathinaikos en Grèce qui devrait être annoncé prochainement pour 3 millions d'euros, donc à peu près selon Gigantes, le média catalan. Là aussi, économie de salaire pour le Barça et un joueur qui ne comptait pas pour Flick, et donc forcément ça sera Chesney et Joan Garcia au but, et ensuite le gardien numéro 3, on verra s'il y en a un, Diego Kochen, qui normalement devrait partir en prêt. Il y a d'autres joueurs également au but qui devraient pourquoi pas avoir leur poste, leur place de troisième gardien du Barça, mais en tout cas Iñaki Peña devrait bien signer du côté de la Grèce. Sinon, concernant les autres informations du Barça, normalement, le mercredi prochain, enfin le 1er juillet, donc Laporta reprend son rôle de président du Barça officiellement. Donc il va y avoir communiqué de presse, mais également interview à la presse, des questions-réponses. Donc là, on aura quand même des réponses à nos questions par rapport à énormément de choses, par rapport peut-être au budget, aux résultats d'exercice comptable, mais également sur le mercato. Qu'en est-il du mercato? La règle du 1 pour 1 qui a été atteinte, mais avec quelle marge? Peut-être qu'il nous répondra. Est-ce que l'on aura un mercato actif ou pas? Normalement, ça devrait être le cas, mais on attend 3-4 recrues grand max, quoi. C'est pas plus, parce que le Barça ne veut pas faire trop de recrues a priori parce qu'ils estiment que c'est peut-être pas nécessaire. Perso, je suis pas d'accord, mais bon, encore une fois, c'est le Barça qui prend ces décisions-là. Je vois beaucoup de gens sur les réseaux, sur Grimaldo par exemple, ils auraient voulu qu'on prenne Cancelo, on le mette à droite et Grimaldo à gauche. Le problème, c'est que le Barça veut Cancelo à gauche. Il estime que le côté droit, Koundé probablement ne va pas partir, donc il y a déjà Koundé, il y a déjà Eric. Eux, ils estiment que c'est pas nécessaire d'avoir un latéral droit. Donc c'est leur décision. Comme je vous le disais au début du mercato, la priorité c'était l'attaque. L'ailier gauche, Gordon est arrivé. Le numéro 9 pour l'instant non. Le défenseur central gaucher pour l'instant non. Sachant qu'Andreas Christensen va prolonger son contrat de 2 ans, qui pour moi est une décision assez étonnante. Mais bon, encore une fois, chelou. 6 millions d'euros bruts annuels plus bonus selon nombre de matchs joués. Donc là aussi, choix effectué par le Barça. Et selon Matteo Moretto, il y avait donc l'AC Milan qui était intéressé. Il y a un club de première ligue. Et Moretto ajoute que le Barça a prolongé automatiquement Christensen, donc là déjà c'était un peu bizarre, mais qu'ils veulent le vendre, qu'ils veulent le faire partir dans tous les cas. Donc c'est assez étonnant, je ne sais pas, je ne connais pas les conditions contractuelles du joueur, est-ce qu'il y avait une prolongation automatique ou pas? Je suis surpris d'apprendre qu'il y en avait une, je ne pense pas qu'il y en avait une d'ailleurs, et en plus il estime que le joueur pourrait partir parce que le Barça voudrait le vendre. Pour moi c'est assez étonnant parce que sinon, on ne l'aurait juste pas prolongé, en fait. À part s'il y avait un truc automatique. Et dans tous les cas, le club aurait peut-être dit, non, je vais partir, je suis libre de tout contrat, je peux avoir une signature, une prime à la signature dans un autre club, donc je ne signe pas à Barcelone. Donc c'est un peu bizarre. À voir si on va avoir des informations supplémentaires par rapport à cela. Mais en tout cas, Fabrizio Romano a confirmé. Christensen va bien prolonger son contrat de 2 ans supplémentaires. Flick l'aime beaucoup. Mais quand tu regardes la défense actuelle, les gars, pour l'instant, il y a Araujo, que le club ne veut pas garder, même si publiquement, ils essaient de pas trop le tailler. Tu as Eric Garcia qui peut jouer latéral droit, mais également en défense. Tu as aussi Koubarsi. Tu as Gérard Martin. Et voilà, quoi. C'est pas avec ça que tu gagnes une Ligue des Champions, avec tout le respect. Il faut un défenseur central. En plus, on a entendu les rumeurs Van de Ven qui coûtent trop cher et qui, à mon avis, n'est pas forcément la piste la plus adéquate. Et donc, ça va être très surprenant de voir ce que va faire le Barça. J'ai hâte de voir un petit peu lorsque le mercato avancera un peu plus. Parce que je le rappelle, les gars, même si c'est chiant de vous le répéter, nous sommes le 20 juin et le mercato est encore assez long. Donc voilà pour les informations de la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis sur Rafinha, sur Julián Álvarez, sur ce qui va se passer lundi. Est-ce qu'on aura des informations par rapport à cela? N'hésitez pas non plus à poster, mettre un petit like, à booster la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Twitch, YouTube, Twitter, etc. Vous pouvez également rejoindre la chaîne si vous voulez me soutenir un peu plus. Voilà. Passez une bonne journée, profitez des vôtres et nous on se retrouve demain. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.